your skin, the bitter taste of her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows fighting me is a battle you don't wanna lose. I surrender to you. Oh, you've locked down my heart. I surrender to you. Nothing keeps us apart. I can smell her on your skin, the bitter taste of her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows fighting me's a battle you don't wanna lose. I surrender to you. Oh, you've locked down my heart. I surrender to you. Nothing keeps us apart. I surrender to you. Oh, you've locked down my heart. I surrender to you. Nothing keeps us apart. Salut les copains, voilà avec le timelapse vous avez vu tout un tas de nouvelles machines et pratiquement toutes modifiées par le copain Aceton. Et de mon côté j'ai remplacé tout ce que j'avais en location, je l'ai acheté, voilà. J'ai plus rien en location et du coup mes petites rentes mensuelles s'en portent beaucoup mieux. En même temps, j'ai fait quelques tours là, d'année sur la ferme, ce qui fait que ben, j'ai pu acheter tout le matériel. Et aussi, vous voyez, j'ai encore 229 000 euros là, et qui vont bien nous servir tout de suite. Avant ça, ben, je vous montre juste d'un petit peu plus près le matériel qui a été modifié par le copain. Donc, Aceton nous a fait l'ordonneuse ici de chez Classe. Tout ça, bien sûr, vous l'avez vu à l'œuvre, hein, donc je rentre pas trop dans les détails. Vous connaissez les machines, c'est juste que voilà, on aurait pu leur donner un petit design, un petit look un peu différent. Le fait qu'ils permettent le choix des couleurs des différentes parties, ça donne aussi la possibilité à chacun, lui comme moi, de faire des choses différentes, quoi. Donc moi j'ai décidé de rester dans le biton noir et vert et voilà, après je le mets un petit peu à ma sauce et je trouve que c'est très sympa cette possibilité qu'il nous donne et le mariage des deux couleurs vert et noir là, je trouve ça vraiment top. Voilà, donc vous avez vu la faneuse, vous avez vu la chargeuse, sauf que la chargeuse dans le timelapse tout au début, vous l'avez vu marcher à 27 km/h, c'est pour vous montrer encore une fois en plein travail. La chargeuse, vous savez, celle que je vous ai dit que je trouvais un petit peu cheatée, mais bon, je voulais quand même la mettre un petit peu en avant aussi. Et par contre, moi j'ai acheté celle qui va à 17 km/h et qui est limitée à 44 millilitres, hein. Voilà, j'ai pas pris l'autre. J'ai vendu la benne Le Bullsh et je l'ai remplacée par la benne Classe. Autant, on va essayer de rester dans la collection des modifications qu'apporte Aceton, hein. On va essayer d'avoir un maximum de choses proposées par Classe et par Aceton. Le semoir, par contre, ben, j'ai gardé le potager, mais ce coup-ci je ne le loue plus, je l'ai acheté. Et ici, on a la faneuse de chez Classe aussi.
Voilà. Du coup, bon, c'est pas forcément les modèles que j'aurais acheté, mais je les ai pris juste pour le fun parce qu'ils font partie de la collection de classe modifiée là. Voilà. Alors, pour un petit ajout à la ferme, il n'y a pas grand-chose, mais un ajout pour ma part important quand même, c'est j'ai rajouté une antenne là, vous voyez la grosse antenne rouge et blanche là? Voilà, j'ai rajouté ça dans la zone des générateurs là. Et je dois avouer que le fait de ne plus avoir de matériel de louer, d'avoir tous ces générateurs là, bah ça fait une petite belle rente tous les mois quoi, hein. Et bon, il y a toujours la discussion, c'est un peu cheat, tout ça. Oui, mais on s'en fout. On a dit sur cette map là, on se lâche, on fait un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Moi, j'ai moins d'heures de connexion à donner, donc ça me va bien d'avoir quelques petites rentes comme ça. Ça permet de continuer à s'amuser. Alors, on va passer le mois de juillet, là, il est terminé, hein. Vous avez vu que j'ai semé l'herbe dans le troisième champ là-bas. On va passer le premier mois là ensemble. Vous voyez, on est à 229 000. Comme ça, vous allez voir exactement combien que ça me ramène. Bon, ça varie d'un mois à l'autre, hein, bien sûr. Donc, on va passer au mois d'août. Et une fois qu'on sera au mois d'août, eh ben, vous allez voir, on va tout de suite dépenser tout notre argent. Voilà. Allez, on est au mois d'août. On a été à 229 000 euros. Maintenant, on est à 269 000. Ben voilà, ça nous a fait une rente de 40 000. Bon, c'est pas tous les mois, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Je pense que là, on est dans un gros mois, quoi. Enfin, c'est pas mal, hein. C'est quand même très agréable. Bon, là, du coup, on va. J'ai absolument besoin de libérer l'espace du champ, là. J'ai pas assez d'herbe d'ailleurs. Il me faut encore d'autres champs d'herbe parce que là, j'ai pas assez. Et j'aimerais vraiment. J'ai besoin de récupérer l'espace de ce champ là. Et j'aimerais bien aussi récupérer l'espace des deux champs d'orge. Je voulais récupérer toute la zone de ma ferme en fait, quoi, hein. Que je puisse y mettre enfin les choses dont j'ai besoin. Donc ça veut dire que bah, pour l'instant, on va prioriser l'achat des champs. Alors, moi j'ai regardé un petit peu. On va déjà compléter la parcelle là. Ça, c'est les trois dernières parcelles qu'on a achetées. Mais on va compléter, on va acheter celle-ci. Elle est à 46 000, donc pas de problème. Ça, on peut acheter. Allez hop, acheter. Ok. Je sais pas du tout ce qu'il y a dessus. J'ai même pas été voir les terrains avant. On ira voir tout à l'heure. Euh, je voudrais acheter aussi. Ça, c'est le champ là, mais il est assez grand et pas trop cher. Voilà. Donc celui-là, je voudrais le récupérer maintenant. C'est celui où il y a la grange, vous savez, la petite ferme à côté où on va vendre les balles. Donc celui-là il est à 137 000, il me reste 222, donc voilà. C'était le choix entre celui-là ou éventuellement il y a ces deux-là. Bon, pas les deux d'un coup là parce que là j'aurais pas assez. Mais je préfère commencer par celui-ci. Donc on achète celui-là, voilà. Hop là, ça c'est fait. Voilà, il nous reste 84 000. Ah, 84 000, si je passe encore un mois, je peux acheter celui-ci. Bon, on verra. Pour l'instant, il y a peut-être d'autres choses à voir. On va voir ce qu'il y a sur les terrains déjà. S'il y a quelque chose à récolter ou pas. Le travail qu'il y a à faire dessus. Et on va aussi vite fait faire une petite sauvegarde. Voilà. Ça, c'est fait. Pourquoi? Parce que je voudrais aussi également. Alors j'ai voulu sauvegarder avant, des fois que ça fout un peu la misère. Voilà, je vais acheter tout ce qui est proposé à zéro là, mais qui c'est pas des champs, c'est tout ce qui est autour des champs en fait. Bah du coup, je vais l'acheter comme ça. Moi, ça me permet de fermer ma zone là, des 4-5 champs là, et de pouvoir travailler comme je veux, vous voyez, sur la zone de ma ferme là. Alors ça, on achète. Voilà. Donc tout ce qui est en bleu maintenant, c'est ce qu'on possède.
Donc comme ça, en plus, on voit vraiment bien les champs qui nous restent à acheter, là. Voilà pour l'achat des terrains. Du coup, maintenant, on va vite fait aller voir ce qui se trouve dessus, le travail qui nous attend dessus. Là, j'ai pas encore fait les petites corvées du mois, mais je les ferai tout à l'heure hors caméra. Là, la priorité, c'est d'aller voir ce qui est sur les terrains qu'on vient d'acheter. Alors, on en a un qui devrait être juste ici. Il est juste derrière les rochers. Enfin, d'ailleurs, ça c'est à nous aussi, hein. Bon, on peut pas en faire grand chose, mais c'est à nous. Alors, le terrain 16. Voilà, on va le rejoindre par cette route. Ah, déjà, c'est sûr, il y a de la chaux, hein. On le voit d'ici, hein. Ça, c'est sûr. Quand c'est tout blanc, c'est tout bon. Voilà. Et du coup, bah, il n'y a rien à récolter. Là, il est possédé par nous, il n'y a rien dessus, mais il est fertilisé. Non, il n'est pas fertilisé, pardon, je dis des bêtises, il est à zéro la fertilisation. Par contre, apparemment, il y a la chaux, mais il va falloir passer le culti, enlever les cailloux et voilà, bah, semer de l'herbe, quoi. Je verrai éventuellement si je peux agrandir un petit peu, allonger un peu ou élargir un peu. Voilà, on va essayer de retravailler un peu ça, histoire de faire un maximum d'herbe. Donc, cette parcelle-là, c'est bon, il y a du travail, mais ça va, c'est pas énorme. Il suffit d'agrandir un peu, de passer le culti, de ramasser les cailloux et après on sème. Donc ça va, c'est pas ce qu'il y a de plus gros comme boulot. S'il y avait eu en plus des choses en mettant à récolter, ça aurait fait du supplément. Là, on est bien déjà. Donc, on va aller maintenant voir la parcelle où on vendait les balles, quoi, avec la grange où on vendait les balles. On va voir ce qui s'y trouve sur le terrain là-bas. Là, je suis un peu short hein, au niveau de l'ensilage, hein. Vous voyez, là, j'arrive à la fin de l'ensilage. Bon, j'ai mis un champ sur l'autre silo, mais il n'est pas encore ensilé. C'est un peu tendu, là. Alors, vous doutez bien que pour acheter tout le matériel, là, pour accélérer un petit peu le mouvement, bah, il m'a fallu pas mal de sous, quoi. Et pour accélérer, j'ai utilisé les vaches à viande, quoi. J'avais dit, hein, au début, je vais m'en servir, et après on lèvera le pied dessus. C'est histoire de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Du coton. Ah, ouais, ben, le coton, voilà. Ça serait peut-être bien que je le récolte, mais il faut que je regarde si ça vaut la location et tout, là, du matériel, parce que coton, c'est un peu cher, ça. On va voir. On verra. Si soit je le récolte ou soit tant pis je passe le culti dessus et voilà. On verra bien. Vous voyez, ça nous fait un beau gros champ. Alors en plus comme on a racheté le tour hein, des champs là, du coup il se pourrait bien que je puisse l'élargir un petit peu. Alors ça va être du taf hein, d'agrandir les champs. Je puisse l'élargir un petit peu et puis ici, vous voyez tout le morceau qui manque là, bah, je vais pouvoir le raccorder quoi. Voilà, tout ce petit carré là, je vais pouvoir le. Ça va me faire un beau champ. Ouais, je pense qu'il y aura même plus dans ce champ-là que sur les deux champs d'orge. Donc celui-là, ça serait intéressant de faire l'orge dessus. Si j'arrive à rassembler les deux champs sur celui-là, je pense que j'aurai même plus. Comme ça me permet, avec le petit champ que j'ai acheté de l'autre côté, en tirant un peu sur la corde, là, je devrais avoir la quantité d'herbe souhaitée à peu près. Et là, en agrandissant un peu celui de la grange, là, je vais pouvoir récupérer mes deux champs d'orge. Bon, j'ai un petit peu de travail en perspective là, mais après on sera bien. Le plus gros boulot, ça sera ici après, pour aménager sur la ferme. Parce que comme il n'y a rien qui est plat, rien qui est droit,
Là, il va falloir s'en accommoder. Et je sens que ça va pas être ce qu'il y a de plus facile. On va voir, on verra bien comment on va s'y prendre. Du coup, voilà, vous avez pu voir tout ce que j'avais fait, tout ce que j'ai acheté, tout ce qui me reste encore à faire. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, hors caméra, là, j'ai encore les petites tâches du mois à faire. Et puis après, bah, je vais continuer d'avancer. Je vais préparer les terrains. Et puis, je continue sur mon mode vacances, là, quoi. Donc, on y va doucement, tranquillement. Voilà. Il y a une vidéo qui sort de temps en temps, comme ça. On verra, hein. Je sais pas à quelle allure, mais voilà. Quand il y a un petit peu quelque chose de fait, bah, je vous le mettrai. Voilà. En attendant, bah, je vous souhaite de continuer de passer un bel été et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.